Eh bien bonjour, je suis Frédéric Brand et dans cette vidéo on va voir comment manipuler un petit peu les Eurelistes, euh, Eurelistes, c'est-à-dire des collections qu'on a vues dans la vidéo précédente. Donc j'ai simplement repris le code que je vous avais présenté dans ma précédente vidéo, donc avec des adds. Donc j'ai rajouté dans une Eurelist, je vous rappelle qu'une Eurelist peut accueillir tout type de variables, donc j'ai rajouté une chaîne de caractères, 5, 5.2, C et 5. Première chose, c'est comment parcourir la collection. Tout à l'heure, dans la vidéo précédente, on a fait quelque chose de classique avec un for i égale 1 égale 0 jusqu'à ma collection.count. On va voir ici quelque chose de beaucoup plus utile, un peu plus compliqué peut-être à comprendre. On va faire un for each. Alors le for each, on l'a déjà présenté dans la vidéo 15 avec les tableaux, mais c'était vraiment lié au tableau. Et ici, en fait, on va généraliser un petit peu, et je vais vous faire voir qu'en fait un for each, c'est beaucoup plus intéressant qu'un 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 for classique, mais que ça a ses limites. Alors le for each, comment il fonctionne? Si je fais un double tab, vous voyez qu'ici il m'écrit par défaut un var item. Alors item, ben voilà, c'est l'item classique que vous connaissez dans collection. Donc on va déjà remplacer collection par ma collection. Voilà. Et ça se lit comment? Tout simplement, pour chaque élément de ma collection, tu fais ce qui est là. Alors pour vous faire voir la différence par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, dans la vidéo précédente, ici si je fais un message box.show, si on veut faire afficher l'élément, on n'a plus accès à ma collection de 1, de 0, de 1, ma collection entre crochets 1, etc. Mais on va utiliser directement item. Donc on va convertir en string, pas de souci. Voilà. Donc vous voyez que c'est relativement facile. Du coup, avec ça, avec cette écriture-là, var item in ma collection, on peut faire énormément de choses. Et de façon beaucoup plus souple et beaucoup plus facile qu'avec des crochets, des i, des zéros, etc. On se pose absolument pas la question où je commence, où je termine. On travaille simplement avec quelque chose de générique, c'est-à-dire quelque chose où ici on lui dit en fait pour chaque élément de ma collection, voilà ce qu'on va faire. Mais bon, c'est quand même bien de connaître les deux, hein. Le for int i et le for each sont complémentaires. Alors, petite démonstration, on va déjà faire tourner ça. Donc on affiche bonjour, 5, 5.2, C et 5. Ce que je vais faire, donc on va travailler un petit peu sur les éléments. On va faire un ma collection. Point. Donc vous voyez qu'ici il y a beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, hein, parce que la vidéo elle durerait 1 heure. Donc le count, on l'a déjà vu. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est l'insert. Ça insère un élément à l'index spécifié. Donc on va faire un insert, par exemple, en position 2, et on va lui mettre, tiens, position 2. Donc position 2, 0, 1, 2. Alors, question intéressante, est-ce qu'on va avoir 5, position 2, 5.2, ou 5, 5.2, position 2? Écoutez, on va le voir tout de suite, hein, ce sera beaucoup plus simple. Bonjour, 5, position 2. Voilà, donc on lui a dit tu mets ça en position 2. Position 0 c'est bonjour, position 1 c'est 5, position 2 c'est celle-là, là où il y avait 5.2. Donc on va lui mettre, là il va mettre position 2, et ensuite on aura le 5.2 qui va revenir, le C et le 5. Pas de souci sur l'insert. On peut également faire le contraire de l'insert, à savoir un remove. Alors soit un remove at, c'est-à-dire qu'on lui dit on supprime à tel élément. Donc imaginons qu'on lui dit on va supprimer l'élément qui est en position 2. Donc on va supprimer en fait position 2, hein. Et ensuite, autre possibilité, on va faire un remove. Le remove tout simple, où là il nous dit qu'est-ce que vous voulez que j'enlève. Mais attention, s'il le trouve plusieurs fois, il ne supprime que le premier élément qu'il va trouver. Donc je vais supprimer 5. Et là, qu'est-ce que ça me donne? Bonjour. Le 5, le premier 5 a été supprimé avec ça. Le position 2,
On a fait un remove add position 2, donc on a supprimé ça. Donc on vient directement sur le 5.2, le C et le 5. Vous voyez que là on a des primitives quand même qui sont assez intéressantes, hein. Imaginez simplement la même chose dans un tableau. Ben, il faut rechercher l'élément, supprimer les éléments 1 à 1, faire les décalages, parce qu'après du coup vous avez un trou dans votre tableau. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est une fois qu'on connaît ça, qu'on connaît le count, le add, les insert et les remove, déjà vous pouvez faire énormément de choses au niveau de votre collection. Voilà, je vous remercie.